Ce chapitre est ouf, une nouvelle terre pour les elfes et une magie extrême, mais ça va être dingue. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 265 de Black Clover, nommé Eryousia. Eryousia ou Elysia, enfin je crois que c'est un rapport avec Élysée, les Champs-Élysées, tu connais. En fait c'est la terre où les Grecs pensaient que après la mort tu reposais tranquillement, tu vois. Et donc ça marche assez bien puisque c'est la nouvelle terre des elfes. Cette nouvelle terre des elfes, elle va leur permettre de rester cool, tu vois. Ils ont un nouveau village. D'ailleurs on nous avait dit en fait que c'était une tribu d'elfes qui vivait à Black Clover, enfin à Clover. Donc peut-être qu'il y a d'autres tribus d'elfes et qu'on va en rencontrer d'autres. Mais pour l'instant, on reste sur les elfes qu'on connaît déjà. Donc Patry, les trois de l'œil maléfique et deux enfants. Bon, au passage, vous voyez, j'ai rajouté des petites lumières, j'ai même changé l'angle. Je pense que c'est un peu mieux parce que les vidéos d'avant, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de lumière. Et moi, personnellement, j'aime bien regarder les vidéos la nuit, tu vois, tranquille. Donc au moins, ça vous éclatera pas les yeux. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dont il faut qu'on parle cette semaine. Parce qu'il y a même la nouvelle triade et c'est super bizarre. C'est super bizarre, j'ai regardé plusieurs traductions afin de voir ce qu'il en était vraiment. Mais ça annonce vraiment beaucoup de choses. Donc on voit nos personnages qui ont été sauvés par les elfes. Et en fait c'était pas la magie de Mimosa, mais c'était bien les elfes qui ont ramené tout le monde. Nos 5 personnages qui étaient au Heart Kingdom, mais il n'y a pas Gadja. Déjà premier truc, il n'y a pas Gadja. Donc où est Gadja? Parce qu'on a eu un flashback qui nous montrait que Gadja il avait entendu que la reine voulait vraiment pas se faire tuer, tu vois, qu'elle voulait vraiment pas mourir. Et donc Gadja qui est super proche d'elle, ça se trouve qu'il est déjà au Spade Kingdom et qu'on va le retrouver. Vraiment là ça annonce du lourd, hein. Il est pas là et je pense que pas beaucoup de personnes l'ont remarqué, mais c'est très important pour la suite. Donc cette nouvelle terre, Eryousia, elle se trouve dans une sorte de zone magique, mais dans le royaume du Heart Kingdom. Et d'ailleurs je pense que ça leur va beaucoup mieux de se retrouver au Heart Kingdom. Franchement à Clover je voyais pas trop la connexion, mais vu comment le Heart Kingdom ils sont proches de la nature, ils utilisent la magie de la nature, alors franchement là c'est l'endroit parfait pour eux. Mais c'est pas tout puisqu'on va voir deux enfants. Et ces deux enfants, je vais tout vous expliquer. Parce qu'on nous dit que c'est les descendants, en fait c'est les enfants qu'auraient eu Licht et Tessia, la femme de l'empereur mage, du premier empereur mage Lumiel. Et pour tout vous expliquer, déjà ce ne sont pas ses enfants directs. Ce ne sont pas ses enfants directs, c'est sûrement en fait juste des descendants. Parce que ça, c'était il y a très longtemps, sauf qu'ils ont quand même une tête d'elfe. T'as un garçon et une fille, ils ont vraiment des têtes d'elfes avec les oreilles. Donc en soi ça veut dire que en vrai si tous les elfes étaient morts à part l'enfant de Licht, ça veut dire qu'ils ont dû se reproduire avec d'autres elfes. Donc faudra voir ça par la suite et je pense vraiment qu'il va y avoir d'autres elfes. En tout cas ça fait super plaisir que Tabata n'a pas abandonné ses personnages. Il n'a pas abandonné tout leur folklore et c'est super important parce que les elfes c'est un truc qu'on a envie de voir. C'est un truc qui reste énormément à exploiter. En vrai c'était une tribu hyper puissante. Et donc t'as Secret qui va avoir un flashback. Et c'est terrible parce que tu vois que Secret d'habitude elle a une tête, elle est plutôt stoïque, sauf que là elle va vraiment, c'est déchirant, tu vois sa tête, genre elle est tellement heureuse, elle a envie de chialer quoi, et c'est normal parce que en vrai tout ce qui s'était passé ce soir là, je vous rappelle que quand même il y a eu tous les elfes qui sont morts, Licht qui est devenu un démon et le premier empereur mage qui est mort. Bah en vrai elle a réussi à sauver quelqu'un. Elle est partie voir Tessia et elle était blessée. Il y a un nourrisson parce qu'elle avait des jumeaux qui est décédé. Et l'autre, apparemment, elle aurait pu réussir à le sauver. Donc le premier, on sait très bien qu'il s'est réincarné en Yuno, tu vois, quand Yuno il était possédé par un elfe. Et c'est pour ça que Yuno a repris le contrôle. En vrai, c'était juste un bébé quand il était mort. Donc réincarné, il ne devait pas avoir beaucoup de volonté. Mais le deuxième a dû fonder une famille. Et de génération en génération, on en arrive aux deux elfes qu'on a devant nous. Mais Secret, elle est vraiment heureuse d'avoir réussi sa mission. Et ça fait plaisir. Ça va peut-être un petit peu changer son caractère parce qu'on la voit stoïque depuis le début, mais c'est normal franchement après tout ce qu'elle a vécu, genre cette petite victoire elle est très importante pour le personnage et ça nous fait énormément
plaisir. Donc, ce village d'elfes, ils ont reçu une prophétie. Et une prophétie, pas de n'importe quoi, du gardien de ce village. Et apparemment, le gardien aurait un rapport avec une triade. Est-ce que cette triade, ce sont des personnes ou des objets? J'en sais rien. On nous montre un arbre au même moment que ça. Donc peut-être que cet arbre, c'est un arbre magique qui envoie des oracles, hein, des prophéties, pour expliquer des choses aux gens de ce village. Mais en tout cas, on nous a bien parlé d'une triade. Et d'après plusieurs traductions, en fait, ça marchait pas trop. Parfois, on parlait de trade en anglais, et ça veut dire échange, tu vois. Mais là, il y a vraiment l'évocation d'une triade. Donc je me demande vraiment ce que ça pourrait être. Et ça serait super cool de voir une nouvelle triade d'elfes, un petit peu comme la Dark Triade, mais en gentil et super puissant. Super puissant. Bon, donc ils ont reçu un appel et ils sont partis aider le royaume du Heart Kingdom. Sauf qu'ils sont arrivés trop tard. Mais heureusement que nos 5 personnages, avec leur entraînement de 6 mois, ils ont réussi quand même à contrecarrer l'explosion de Vanyka. Ils ont contrecarré l'explosion de Vanyka. Et j'ai vu beaucoup de choses sur les forums qui disaient « Ouais, c'est chaud, il n'y a pas eu assez de morts. En vrai, il y a eu une explosion géante et là, tout le monde s'en sort grâce à ces 5 mages. Même eux, tu vois, il n'y a personne qui est mort. » Et c'est vrai, franchement, je vais vous l'avouer, c'est un petit peu choquant de voir que tout le monde a survécu alors que on nous a vendu quand même l'explosion entière du Heart Kingdom. Et tu vois, c'est pas des mages niveau Julius qu'il y avait. Charmy, je la vois bien arrêter l'explosion pour elle, mais pour 200 personnes, je sais pas, tu vois. Mais c'est pas grave, parce qu'en soi, on a besoin dans un manga surtout de morts qui sont très importantes pour la suite de l'histoire. Et j'espère qu'il va y en avoir. C'est juste une question d'enjeu, hein. C'est pas que je suis fan des morts ou un truc comme ça, mais c'est une question d'enjeu, tu vois. À partir du moment où il y a des morts, ça peut faire évoluer les personnages et je pense que c'est super intéressant pour la suite. Donc on verra bien tout ça plus tard. En tout cas, Patry, il va être impressionné qu'en juste 6 mois, il est parti depuis 6 mois, et là, ils ont la force nécessaire pour survivre quand même à l'attaque d'un membre de la Dark Triad. Faut avouer qu'un membre de la Dark Triad, niveau puissance, c'est quand même très lourd. Et en plus, ils ont réussi à survivre à cette explosion, comme quoi, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. En 6 mois, ils ont pris du level. Mais Noël, elle va pas en rester là. Parce que même si Noël, c'est la plus réveillée, hein, tu vois, Mimosa et ses craies, elles sont un petit peu dans le gaz et tout, mais Noël, elle en veut, tu vois, elle s'en veut énormément pour la princesse du Heart Kingdom, l'Oropeshka. D'ailleurs, dans le flashback, Tessia, elle ressemblait énormément à l'Oropeshka, j'ai failli confondre. Et c'est pour ça que Noël, elle va juste péter un câble, elle va attraper Patry, mais j'ai cru qu'elle allait le frapper, je sais pas ce qui s'est passé, elle a attrapé comme ça et tout, elle lui a dit oui, je veux devenir plus puissante. Et Ria, il a fait la bonne réflexion en mode, mais elle est sérieuse, elle, comment elle demande un service? Bon, je sais que c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop Noël d'habitude, mais là je la comprends. Force est de constater, moi j'aime pas trop ce genre de caractère. Tu vois, tu demandes un service, tu le demandes calmement, tu le demandes pas comme ça. Mais là, en vrai, c'est normal. Il y a quand même des gens qui ont failli mourir. Une reine qui s'est fait kidnapper, tu vois, là c'est grave. Donc je comprends tout à fait Noël. Et là, il va nous dire un truc super intéressant. C'est parce que Patry, il va nous dire un truc qui, en fait, j'ai l'impression que c'est les fans de Black Clover qui disent ça aussi. C'est comment tu penses devenir plus fort en 3 jours alors que tu as eu 6 mois. Et c'est vrai que c'est assez aberrant. Sauf que je tiens à vous dire un truc, en fait, voilà, pendant les 6 mois, ça se trouve que c'est plus du renforcement qu'ils ont fait, mais est-ce qu'ils ont découvert vraiment beaucoup de nouvelles techniques? Je ne sais pas. Bon, il y a eu la magie de runes, mais pour les autres, je sais pas. Et donc là, en 3 jours, ils peuvent apprendre une nouvelle technique qui justement ne pourrait être apprise qu'après cet entraînement des 6 mois. Parce que maintenant, ils ont la force nécessaire. Et là, elle va nous dire une phrase assez puissante, c'est que le plus dur, c'est d'abandonner. Et tout le monde va se lever avec elle. Elle va dire, hein? J'ai pas raison, et tu vas voir que tous les autres mages, ils vont se lever derrière elle. Et ça fait tellement plaisir. Ça montre encore une fois que Noël, elle a une capacité de leader. Faut dire la vérité. Moi, je la vois vraiment reine de Clover à la fin du manga. Mais un jour, je vous ferai une vidéo en détail pour vous expliquer pourquoi. Mais c'est vraiment un titre qui lui va super bien. Parce qu'elle a cet esprit, de dirigeante qui marche énormément bien. Là, encore une fois, on le voit, ce scan, et ça fait énormément plaisir. Et c'est à ce moment là que Patry va faire ok, il y a peut-être moyen à une condition, c'est d'apprendre
la magie extrême. Donc on a une magie de rune et maintenant on a une magie extrême. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? La magie de rune, je vous le rappelle, c'est des runes qui concentrent l'énergie naturelle pour créer un sort. Et je pense qu'il y a deux possibilités, deux grosses possibilités pour cette extrême magie, tu vois. La première possibilité, c'est que au lieu de concentrer grâce à des runes l'énergie naturelle pour créer un sort, ce serait de directement puiser dans l'énergie naturelle, tu vois, et la faire traverser le corps. Parce que c'est vrai que les elfes, ils ont énormément de mana de base. On dit depuis le début de la série qu'ils sont bénis par le mana, tu vois. En gros, peut-être qu'ils auraient un sort pour réussir à concentrer l'énergie directement dans leur corps, tu vois, un petit peu comme le mode Sennin dans Naruto, concentrer le mana naturel dans leur corps, ce qui les rendrait beaucoup plus forts. Et en fait ça ressemblerait énormément à ce que fait Mereoleona, tu vois, Mereoleona, excusez-moi, parce que quand elle va dans la forêt, quand elle est partie dans les terres sauvages ou je sais pas quoi faire sa vie, en soi en fait c'est grâce à ça, c'est grâce à l'énergie naturelle qu'elle est devenue beaucoup plus forte. Donc on pourrait avoir une explication pour elle et en même temps avoir un power-up pour les autres, et ce serait super intéressant. Et la deuxième possibilité, ce serait qu'il fasse comme Licht en fait, parce que Licht, quand il s'est battu contre Zagred, au bout d'un moment il a utilisé une technique qui était la colère des elfes, où il a concentré l'énergie de tous les elfes qui étaient autour pour attaquer Zagred. Sauf que là, il pourrait y avoir la même chose. Franchement, Noël, elle pourrait concentrer l'énergie de Charmy, de Léopold, de Luck pour se battre. Et ça pourrait montrer aussi un contre-coup, tu vois. Les autres, ils pourraient plus se battre parce que au moins ça montrerait qu'il y a un truc, qu'il y a une sorte de conséquence. Parce que c'est vrai, là pour l'instant, ils vont tous s'entraîner et devenir plus forts. Mais en 3 jours, il faut au moins qu'il y ait un truc pour les calmer, tu vois. Tu peux pas devenir aussi fort en 3 jours. Donc ça serait intéressant aussi qu'elle puisse concentrer l'énergie des autres. Donc voilà, pour moi ces deux trucs, c'est soit de l'énergie naturelle concentrée dans le corps, soit une énergie concentrée de plusieurs personnages. Et là donc on part sur Noël qui va s'entraîner avec Patry, Yuno qui concentre son mana, en fait c'est Belle qui est en train de concentrer le mana, et Asta qui est en train de vendre son corps, à ne pas sortir du contexte, mais en gros il vend son corps et j'espère qu'on va en apprendre plus, parce que son bras en soi on n'en sait toujours pas plus. Mais les trois sont en train de faire un entraînement assez spécial et je pense qu'il va y avoir vraiment des conséquences pour les trois. C'est pas possible de devenir aussi fort en 3 jours sans aucune conséquence. Mais, je vous rappelle, ils ont eu 6 mois pour se renforcer musculairement et faire d'autres trucs du genre, donc c'est normal, il faudra pas trop se plaindre s'ils arrivent à devenir aussi forts que des gens qui pourraient se battre contre la Dark Triad. En soi, ils ont eu 6 mois d'entraînement avant, même s'ils n'ont pas appris grand chose, et là on va approfondir, là on va sortir les grosses techniques. Sinon voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle est un peu plus courte que d'habitude, mais ce scan en fait il était très beau, hein. La terre des elfes est magnifique, tu vois que c'est une belle forêt luxuriante et tout. Sauf que en soi voilà, c'était beaucoup de double pages et ça fait qu'on a eu juste 10 pages de Black Clover. En plus la semaine prochaine je crois qu'il n'y a pas de scan, je suis tellement triste. Mais c'est pas grave, je vous prépare quand même une vidéo, un top 10 des capitaines. Je sais que ça fait un petit peu putaclic et tout, mais quand même le top 10 des capitaines, je l'ai pas fait sur ma chaîne et il faut que je le fasse en fait. Ce sera pas une vidéo qui spoil, tu vois, une vidéo sur l'arc des elfes avec le mon top 10 des capitaines, tu vois. Mais en vrai, elle est importante cette vidéo puisqu'on va revoir les capitaines. Là, ce serait bien de voir mon top avant et mon top après, je trouve ça super intéressant. Et mercredi, il y a une vidéo sur les 5 faits sur Yuno. Pas beaucoup de choses à dire, à chaque fois hein. Black Clover c'est un manga qui est relativement jeune, mais c'est toujours cool de parler de ce personnage et il y a 1 ou 2 trucs super intéressants dedans. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, pour moi c'était un plaisir de vous la faire, sous ce nouvel angle un peu plus sombre, mais quand même où je suis éclairé, donc je pense que c'est mieux pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et du setup en commentaire. On se retrouve chaque semaine pour de nouvelles vidéos Black Clover et le mercredi et samedi normalement. Là le chapitre est sorti plus tôt et pas la semaine prochaine, mais il y a la vidéo Top Capitaine. Et bon, je vous dis ciao tout le monde et sur vous.